Donc on est parti. Alors, donc on continue, on a dit notre cycle des 613 mitzvot. Et on avait fait déjà 8 mitzvot jusque-là, d'accord, sur 4 cours, donc c'est une très bonne moyenne. Je suis très fier de moi. Maintenant, on va avancer. On va commencer tout un groupe de mitzvot qui tourne autour du Chametz. D'accord? Chametz, le fait de se débarrasser du Chametz à Pessah. Alors il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir de s'en débarrasser, il va y avoir de ne pas en consommer, d'accord? Il va y avoir évidemment manger la matzah, boire les verres de vin, etc., etc. Donc en fait, tout ce qui tourne autour de Pessah. Okay, on a déjà parlé la semaine dernière du Korban Pessah, c'est-à-dire du sacrifice pascal. On a détaillé qu'il y avait plein de petites finesses. D'ailleurs, on n'a pas encore fini parce qu'on verra plus tard encore quelques mitzvot qui sont en lien avec cela. Mais en tout cas, pour l'instant, on va s'attarder sur la notion du Chametz. Oui, Pierre-Antoine, je t'écoute. Du coup, ce que les prêtres ils devaient consommer au temple. Après ça, donc, ils devaient manger avant. Je sais plus quelle période. C'était pas midi, mais on a calculé avec le jour, Ouais. la nuit. Chatzot. Ouais. C'était le peuple qui allait leur donner ce qu'ils devaient consommer. Tu parles de quel sacrifice? Le sacrifice pascal? Oui, du coup, on a fait Corban, je pense. Alors, celui-ci, le sacrifice pascal, il était consommé par tout le monde. Par tout un chacun. Par le peuple. On avait dit rapidement, je ne m'étais pas attardé du tout là-dessus parce que c'est assez complexe, c'est même très étendu comme sujet. Les sacrifices, il y a plein de types de sacrifices différents et certains sont à consommer par les Kohanim, d'autres par les propriétaires, d'autres moitié-moitié, d'autres complètement consumés, ce qu'on appelait un holocauste. D'accord? Donc, on ne peut pas faire de généralité. C'est vraiment variable en fonction du type de korban. Le korban Pessah, celui duquel on a parlé, lui, il est consommé par les propriétaires. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il y avait une influence monstre à l'époque, donc à l'époque du temple, au moment de la fête de Pessah, parce que tout le monde, d'accord, sauf ceux qui avaient des raisons vraiment valables qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas monter, mais sinon tout le monde devait monter, ce qu'on appelle la Ali à la Regel, d'accord, monter pour la fête à Jérusalem. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs les 3 fêtes, on appelle les Shalosh Regalim, les 3 pieds. Pourquoi les 3 pieds, les 3 fêtes? Quand vous prenez un marzor, il y a écrit marzor des Shalosh Regalim. Pourquoi? Parce que c'est la notion justement de devoir monter au temple. Alors encore plus à l'époque de Pessah, parce que c'est le moment où il fallait faire le Korban Pessah, tout le monde devait en consommer, c'est une obligation de la Torah, et celui qui ne le fait pas, il est ce qu'on appelle Mevatel, une mitzvah tassée, c'est-à-dire qu'il n'accomplit pas une mitzvah positive, et c'est évidemment très problématique. D'accord? En vrai, c'est peut-être un peu trop technique ma question, donc peut-être après le cours. Ok, ça marche, alors on en reparle après. Ça marche. Je n'ai pas compris pourquoi 3 pieds. En fait, 3 fêtes. Ah, c'est juste 3 ça. fêtes dans lesquelles on monte. Ok. On monte à pied. À l'époque, Ok. ils montent à pied. Alors, ils ont une calèche, des chameaux avec plaisir, hein, mais c'est la notion de se déplacer, d'accord, de monter. Ok, donc on appelle ça les shalosh regalim. Il faut savoir que de nos jours, aujourd'hui également, même si l'obligation n'est plus la même puisqu'on n'a pas le temple, donc il n'y a pas tous les sacrifices, il n'y a pas tout cela, mais malgré tout, c'est une mitzvah, d'accord, qui persiste aujourd'hui, de monter à Yerushalayim pendant les 3 fêtes, pour celui qui peut évidemment le faire. Donc en Israël, beaucoup de gens qui sont en Israël de base, vont monter à Jérusalem pendant les fêtes, les 3 fêtes, que ce soit Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors Shavuot c'est beaucoup plus compliqué, parce que Shavuot c'est que Yom Tov, donc pour être à Jérusalem, il faut s'organiser pour être tout à fait là-bas, alors que Pessah et Sukkot, il y a des jours de Chol HaMoed, de mi-fête, évidemment là c'est beaucoup plus simple de pouvoir y aller. Ok? Donc on avance, la mitzvah numéro 9, la mitzvah de se débarrasser du Chametz. On a une obligation de se débarrasser du Chametz, c'est une mitzvah assez, une mitzvah positive. Donc on doit se débarrasser de tout aliment Chametz et le vin le 14. Donc on sait que Pessah tombe le 14 au soir, d'accord, donc la nuit qui fait le switch entre le 14 et le 15, mais à partir déjà du 14, on a l'obligation de se débarrasser du Chametz. C'est pour ça qu'évidemment, nous on va accomplir une mitzvah qui est elle d'ordre rabbinique qu'on appelle la Bdikat Chametz, la vérification du Chametz que l'on fait le 13 au soir, la nuit du 13 au soir, donc un jour avant le début de la fête de Pessah. C'est une obligation rabbinique, tout simplement parce qu'on demande de détruire du Chametz, mais je ne peux détruire, me débarrasser du Chametz que si j'en ai connaissance, si je le trouve, si je le vois. D'accord? Mais s'il est un peu partout chez moi, mais que je n'ai pas mis la main dessus, je ne peux pas accomplir cette obligation-là. Donc on a une obligation uniquement rabbinique, d'accord, mais qui évidemment en reste une importante qu'il faut suivre, de faire la Bdikat Chametz, donc la recherche du Chametz, le soir du 13 au 14. Et ensuite, on doit se débarrasser du Chametz le 14 déjà en matinée, parce que le 14, passé une certaine heure, je n'ai plus le droit d'en posséder. D'accord? Je devrais m'en débarrasser le 14 en matinée. C'est ce qu'on appelle le Bi'ur Chametz. D'accord? Bi'ur Chametz, donc c'est la destruction du Chametz. Alors évidemment que nous, on sait que la destruction basique, classique, elle se fait par le feu. On brûle le Chametz, mais ce n'est pas nécessairement comme ça qu'on doit le faire.
on doit s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Par exemple, on peut très bien le jeter dans les toilettes. On peut très bien le mettre à la poubelle, mais une fois qu'on l'a dénaturé. D'accord? Donc comment je vais faire? Je peux mettre des produits chimiques dessus, des produits ménagers assez décapants, assez forts, pour le rendre impropre à la consommation. Donc il perd son statut d'aliment chametz, et j'ai accompli avec ça mon obligation de le détruire. D'accord? Donc le brûler n'est pas obligatoire. J'ai une question. Pourquoi est-ce que tu as besoin de le dénaturer pour le jeter à la poubelle? Parce que si tu le jettes, il t'appartient encore. Imaginons que moi j'ai mon bac, d'accord, ou même dans les parties communes dans une résidence, il y a les bennes, d'accord, je le jette dedans. Tant qu'il n'a pas été pris et qu'il n'est pas sorti de ma propriété, parce que là c'est dans les parties communes, donc c'est aussi à moi, il m'appartient encore. Je ne peux pas m'en débarrasser de façon magique. D'accord, mais c'est pas de rapport impropre à la consommation. C'est pas on le jette au cas où de peur que quelqu'un le récupère, le mange ou un truc comme ça. Non. Si on veut le jeter et accomplir notre obligation de s'en débarrasser avant Pessah en le jetant à la poubelle, il faut obligatoirement le rendre impropre, pas parce que quelqu'un d'autre risque de le manger, c'est parce que pour que je n'ai plus du chametz qui m'appartienne, il faut qu'il soit plus consommable. Ça vaut pour tous les aliments, ça? Parce que le fond de ma pensée, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas deux poubelles, par exemple? Une pour la viande, une pour le lait. Alors, pourquoi tu voudrais avoir ça? Parce que ça t'appartient. Mais c'est pas grave ça. En quoi c'est gênant? Quand tu jettes à la poubelle des restes de lait et de viande, il n'y a pas de cuisson qui se fait entre eux. Il n'y a pas de problème. Alors, certains vont te dire, effectivement, qu'imaginons que tu mettes dans une poubelle, d'accord, un aliment liquide viande et un aliment liquide lait, et donc du coup, ils vont se retrouver, et ils vont rester pendant 24 heures à macérer ensemble, il y a une forme de cuisson qui se fait. Oui, mais va trouver le cas. D'accord? En général, quand tu jettes des détritus, des déchets dans ta poubelle, alors tu as un peu de solide lait, un peu de solide viande, ils ne vont pas rentrer en contact et créer une macération ensemble. Donc il n'y a pas de problème. Dans ta même poubelle, il y a du lait et de la viande. Ça ne dérange personne. Okay. D'accord? Les interdits de lait et de viande, ils sont triples. D'accord? On n'a pas le droit de consommer du lait et de la viande ensemble. On n'a pas le droit de cuire du lait et de la viande ensemble. Et on n'a pas le droit de tirer profit d'une cuisson de lait et de viande ensemble. D'accord? Mais jeter à la poubelle de choses les viandes, dans la mesure où, encore une fois, il n'y a pas cette macération qui se fait, il n'y a pas de problème. Le problème pourrait se poser. Imaginons que tu viens de jeter un bout de fromage dans ta poubelle, donc il est vraiment en surface, et tu viens déverser une casserole bouillante avec de la viande dessus, sur ce morceau de fromage. Alors oui, là il y a une cuisson qui se fait. D'accord? Mais bon, voilà, encore une fois, c'est pas un cas concret. D'accord? Ok, donc cette mitzvah-là, d'abord pour entrer dans les détails techniques, j'ai dit qu'on allait ce soir, on va un peu traîner là-dessus, mais sur le pan un peu plus, ce qu'on appelle hashkafa, d'accord, de réflexion qui tourne autour justement de cette mitzvah de séparation et de destruction du chametz, d'accord? Mais on va évidemment d'abord, dans un premier temps, au moins donner les détails techniques de la mitzvah. Donc cette mitzvah, elle démarre le 14 en matinée, d'accord? Donc devoir détruire, se débarrasser du chametz, et ensuite elle se prolonge pendant tout Pessah. Ça veut dire quoi? Imaginons que pendant Pessah, vous sortez un manteau, d'accord? Que normalement vous auriez dû vérifier avant Pessah. D'accord? Pendant la bdika chametz, la vérification du chametz, on doit tout vérifier. Tous les endroits dans lesquels j'ai peut-être pu introduire, déposer du chametz pendant l'année. D'accord? Donc normalement j'aurais dû le vérifier ce manteau. Il m'a échappé. Ok, j'ai fait tout, mais j'ai oublié le porte-manteau là-bas, j'ai pas fait gaffe. Pendant Pessah, je vais mettre mon manteau, je le mets, et je touche mes poches. On est Shabbat, par exemple, je touche mes poches pour vérifier de ne pas porter dehors. On est en semaine et juste j'ai mis un truc dans ma poche. Je touche ma poche et je trouve un gâteau. On est en plein Pessah. D'accord? Donc pour l'instant, je suis face à une transgression. Je possède du chametz pendant Pessah. D'accord? Et bien là, j'ai encore l'obligation de m'en débarrasser, de le détruire. Donc si je suis pendant Yom Tov, comment est-ce que je fais? Alors poubelle, c'est pas suffisant, parce que comme on l'a dit, poubelle, c'est pas une destruction. On peut donner à quelqu'un d'autre, un SDF par exemple, si on peut porter. Alors non, parce que ça va être, c'est un peu délicat comme notion, parce que un SDF à la limite peut-être oui, parce que je tire pas profit. Mais donner à un non-juif, à mon voisin, par exemple, mon voisin de palier, je toque, je dis voilà, j'ai un gâteau, je vais lui donner, ça j'aurais pas le droit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle tirer profit. Et j'ai pas le droit de tirer profit du chametz. D'accord? Profit, c'est que je reçois en échange, mais je reçois rien. Si, c'est ce qu'on appelle en hébreu la notion de tovatana. Tovatana, c'est-à-dire qu'il y a un retour, on va dire, tacite qui va se faire. Dans le sens où quand tu fais une bonté à quelqu'un, tu en retires quelque part une bonté en retour justement, même si elle n'est pas immédiate, dans une semaine, il t'est redevable. D'accord? Donc tu as du crédit chez lui. Okay? Donc c'est un profit indirect. D'accord? Par exemple aussi, une petite notion que j'ai découverte il y a pas, sur laquelle je suis repassé il n'y a pas longtemps, il y a une halakha qui nous interdit de faire du business avec les non-juifs, d'accord? Quelques jours, 3 jours avant leur fête. D'accord? Ça veut dire avant la fête de Noël, par exemple,
ou autres fêtes religieuses non juives, on n'a pas le droit de faire du business avec eux. Pourquoi ? Parce que si tu fais du business avec eux, ils vont, vu qu'on est proche de leur fête, ils vont venir et louer leur divinité de leur avoir permis d'avoir justement fait du business, d'avoir gagné de l'argent, d'avoir fait fructifier leurs affaires, etc. Et nous, on n'a pas le droit d'avoir une part active dans des louanges qui sont données à l'idolâtrie. On n'a pas le droit. Donc, c'est dit quand on dit sur les non-juifs, en réalité, c'est dit sur ceux qui sont idolâtres. D'accord ? Il faut savoir que l'idolâtrie, c'est un interdit qui concerne tout le monde. Ça fait partie des 7 mitzvot noachit. D'accord ? Donc, un non-juif qui veut être un juif qui respecte ses obligations, doit croire en un Dieu unique. D'accord ? Après, je ne rentre pas dans la Trinité, etc. Est-ce que c'est Avodah Zarah ou pas ? C'est encore un autre sujet. En tout cas, on n'a pas le droit donc, de faire du business avec eux. Et dans le détail des interdits, on n'a pas le droit non plus de les laisser nous rembourser une dette qu'ils nous doivent. Donc nous, leur rembourser une dette, c'est logique parce que finalement, ils sont contents. Je leur devais 10 000 balles, je leur ai rendu 2 jours avant la fête, ils sont contents, ils vont louer leur Avodah Zarah. Ah voilà, merci beaucoup, grâce à toi que j'ai bien fait mes prières, et il m'a remboursé mon prêt. Donc j'ai pas le droit. Mais même le laisser me rembourser une dette, j'ai pas le droit. Parce qu'il tire un profit là-dedans de s'être libéré d'une charge. Tu vois, en fait, il faut toujours réfléchir quand on parle des profits, justement, on n'est pas juste vraiment dans le côté très strict, très basique, de dire voilà, j'ai profité parce que j'ai bien mangé. Non, il y a aussi des fois des profits qui sont un peu plus fins, mais qui existent. Donc si je comprends bien, moi je dois le rembourser, oui. Mais lui, il n'est pas obligé de le rembourser. Non, pas du tout. 3 jours avant, ni je le rembourse, ni il me rembourse. Ah oui, d'accord. On ne fait pas, il n'y a rien. Entre nous, il n'y a rien. On Ok, coupe oui. tous les ponts. Ok. Parce que tout ce type d'action peut l'amener à être reconnaissant et à louer son Dieu. On attend la fin et ensuite. Ouais, exactement. Ok, très bien. Mais comment ça, si les juifs ou pas juifs? On va pas demander à... La personne avec qui on fait du business, si on a la connaissance. Si on sait que c'est un idolâtre, d'accord, on travaille avec des bouddhistes ou je ne sais quoi, d'accord, et on n'aura pas le droit justement de faire ça. Alors l'islam, c'est pas de l'idolâtrie, d'accord, il y a une partie, mais pas par rapport au Dieu, pas par rapport au prophète, ok, mais le reste, voilà, apprendre au cas par cas. Commerce, par exemple. Alors, après, on va pas rentrer dans les détails techniques, d'accord ? Effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert que ce que je vous ai présenté, parce qu'effectivement, d'abord, beaucoup moins de gens sont réellement pratiquants, d'accord ? Et à part ça, qu'il y a un problème aussi de ce qu'on appelle Mishum Eva. Eva, c'est de ne pas créer de ressentiment et de tension, d'accord ? Donc, on va laisser beaucoup plus se couler. On parlait plutôt à l'époque en Israël, on est chez nous. D'accord, on est chez nous et il se trouve qu'il y a des habitants en Israël qui ne sont pas spécialement des juifs et en l'occurrence on va avoir des gens idolâtres, alors avec eux on ne fait pas, d'accord, parce qu'on est chez nous, il ne va rien se passer. Ok, mais de nos jours c'est beaucoup plus tempéré. Les louanges, du coup j'ai compris, il n'y a pas de droit, mais si c'est par exemple quelqu'un d'idolâtre qui prie pour la santé d'un ami juif par exemple. Alors on ne peut rien faire, il veut prier, il prie, il fait sa vie, hein, Okay. je ne peux pas l'empêcher. Maintenant, nous évidemment s'il nous en parle, on dira non, c'est pas la peine. Voilà, fais-moi plaisir, je me porterai mieux si tu dis rien. Okay. D'accord ? Après, s'il fait quelque chose que je fasse, je ne vais pas lui mettre une muselière. Hein. D'accord ? Alors on avance. Donc cette mitzvah-là, de détruire, de se débarrasser du Hametz, est une mitzvah qui concerne hommes et femmes. D'accord ? Nous sommes tous concernés par cette obligation. Alors évidemment, dans un foyer, il y a un mari, il y a une femme, il y a des enfants. Bon, en général, c'est le mari qui prend les choses en charge, donc c'est lui qui va s'occuper. Mais une femme qui vivrait seule, elle a les obligations au même titre qu'un homme. D'accord ? Ou alors une femme et son mari ne s'en occupe pas, elle a l'obligation de s'en occuper elle-même et de s'en débarrasser en temps voulu. Comment est-ce que c'est écrit dans la Torah ? C'est écrit très clairement, c'est pas une mitzvah qu'on apprend de façon un peu détournée, c'est écrit clairement « Tashbitu seor mibatechem » vous détruirez, d'accord, tout seor de vos maisons. Alors c'est quoi du seor ? En réalité, dans Pessah, il y a 2 interdits. Il y a l'interdit de consommer et de posséder du chametz et également du levain. Du levain, c'est ce qui va me permettre de faire fermenter une pâte pour ensuite obtenir une pâte qui a monté. D'accord ? Le levain, c'est ce qui me permet d'obtenir le. D'accord ? Et la Torah m'interdit de posséder les 2. Je dois me débarrasser des 2 avant Pessah. Ok ? Il faut savoir. Oui. Seor, c'est Hametz et levain. Non, seor, c'est le levain. C'est le levain. D'accord ? Mais on apprend par des drachot, d'accord ? Les sages apprennent que ce n'est pas seulement ça, mais c'est la globalité. Ça et le chametz. Il faut savoir que le levain, d'accord ? C'est pas quelque chose d'abstrait. Toutes les pizzerias, dignes de ce nom, ont un levain. D'accord ? Je connais une pizzeria en Israël, elle a un levain centenaire. C'est quoi un levain ? Un levain, c'est ce qui leur permet de créer leur pâte à chaque fois. C'est un instrument. Non, c'est de la matière. C'est de la levure. C'est pas de la Oui, levure, c'est ça, c'est oui, du levain. ok. D'accord ? Genre la fermenté, non ? Ouais, alors, mais je dis, c'est centenaire. C'est-à-dire que le truc, il date de 100 ou 150 ans. Ah, c'est une jarre, genre avec... Ouais, c'est un levain, c'est un produit. Hein, tu verras Ouais, du je levain à quoi vois. ça ressemble. Je vois. D'accord ? Et en fait,
les meilleures pizzas, ils ont justement des levains très 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 anciens, et c'est ça qui donne à leur pâte ce côté tellement aéré, tellement léger, etc. Et on ne peut pas faire qu'on met de la pizza à la maison avec la pâte, vous venez de truquer, bref, vous la fabriquez sur le tas, ça n'a rien à voir. D'accord? Tout est dans le levain. Et ben, en fait, comment elles font ces pizzerias cachères pour posséder ce levain qui a des siècles, évidemment, elles font appel à ce qu'on connaît tous, la vente du chametz. D'accord? Parce que quand moi j'ai du chametz chez moi, okay, on me demande de m'en séparer, de le détruire. D'accord? Dans l'idéal, c'est ce qu'on doit faire. En imaginant que j'ai une quantité énorme de chametz. Ou autre cas, très concret, qui s'est passé il y a quelques années, avec l'époque du Covid. Okay? Le Covid a démarré juste entre Pourim et Pessah. Donc on arrive à Pessah et il y a des risques avérés de pénurie. Donc on est déjà tous en galère, on ne trouve plus de farine, on ne trouve plus de pâtes, c'était une tannée. Tout le monde s'était rué sur les étalages, dans les magasins, il n'y avait plus rien. Alors comment est-ce qu'on fait? Maintenant moi je me suis acheté, parce qu'on a besoin, il faut bien vivre, donc j'ai acheté de la farine en quantité, j'ai acheté des pâtes en quantité. Maintenant arrive Pessah, je fais quoi? Je brûle tout? Non. Là, spécifiquement dans cette situation-là, les rabbinim ont tous dit de façon commune que dans cette situation, tout le monde peut s'appuyer sans trop de mal, sans réflexion, sur le principe de la vente du chametz. Comment ça fonctionne? On vend notre chametz à un non-juif. Alors, le chametz, il reste chez moi, mais je vais stipuler, voilà, dans telle armoire, j'ai tant et tant de paquets de pâtes, ou même si je ne stipule pas exactement le détail, mais en tout cas, j'ai du chametz dans tel placard, il est vendu au non-juif. Comment ça fonctionne? Si le non-juif, maintenant, il veut réellement, parce qu'il cherche des pâtes, il peut venir pendant Pessah, toquer à la maison, dire bonjour, je prends mon paquet de pâtes. Il prend son paquet de pâtes, il rentre chez lui. D'accord? Il est dans son bon droit. Donc le chametz lui appartient. Il est stocké chez moi, mais il lui appartient. Okay? Alors, pas tout le monde ne s'appuie sur la vente de façon générale parce qu'on peut s'en sortir sans. Donc dans la mesure où j'ai juste un paquet de pâtes qui me reste, un paquet de couscous, et je m'en sépare. D'accord? Je les brûle, je fais le nécessaire et je passe tout Pessah sans chametz à la maison. Mais dans certaines situations, donc évidemment que c'est utilisé par tous les commerces. D'accord? Vous avez n'importe qui, Leader Cash, Hyper Cacher, ils ont des stocks et des stocks et des stocks. C'est indispensable pour tout le monde, pour nous tous. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des accords comme ça et ils vendent tout leur chametz pendant Pessah à un non-juif et ils le récupèrent ensuite à la fin de Pessah pour qu'on puisse le racheter. D'accord? Par exemple, ces pizzas à cachère, ça peut être trop bien pour quelqu'un d'avoir cette denrée rare du levain centenaire. Exactement. Ils pourraient le garder pour eux. Donc ils le gardent. Ah, quelqu'un d'autre à qui ils le vendent? Ouais, effectivement. S'il voulait, il serait dans son droit de venir le récupérer. Okay. On va pas stipuler exactement la valeur de la chose, sinon effectivement on court un risque, mais il saura qu'il y a tel frigo par exemple qui lui est vendu. D'accord? Et donc ensuite il peut venir se servir effectivement. Donc, en tout cas c'est comme ça que font certaines pizzerias pour avoir justement ce levain-là qu'ils gardent pendant, je dis, des décennies, ils l'achètent, ça se vend. C'est incroyable. Ok? On peut mettre des clauses en disant ouais, t'as pas l'utiliser. Je te le vends, non, t'as pas l'utiliser. Non. Une vente limitée n'est pas une vente. D'accord? Je ne peux pas limiter une vente. D'ailleurs, c'est un gros sujet. Alors, encore une fois, on part en freestyle, pardon. On peut le louer. Louer, oui. Ah non, louer, non, il t'appartient encore. Une location, c'est encore à toi. Non, il faut le vendre réellement. Maintenant, il y a une notion dans le droit intellectuel, la propriété intellectuelle. D'accord? C'est toute une notion justement, parce que quand je vends un objet, ok, est-ce que je peux limiter son usage, son utilisation? D'accord? Typiquement, je te vends un livre et je te dis ce livre-là, tu n'as pas le droit de le photocopier. Est-ce que, d'un point de vue strictement halachique, d'accord, je sors de la loi française, est-ce qu'on peut m'interdire de photocopier un livre? Ou pas? Peut-être pas. Parce qu'une fois que j'ai acheté un objet, c'est le mien. Tu ne peux pas me limiter mes usages de l'objet. C'est le mien. J'en fais ce que je veux. Et si je veux le photocopier et le diffuser à 1 million de personnes, c'est mon droit. Parce que c'est mon livre, j'en fais ce que je veux. C'est tout un sujet. Je ne dis pas que c'est autorisé, je dis juste que c'est tout un sujet qu'il est intéressant de développer d'un point de vue halachique strict, de savoir est-ce qu'on peut limiter une propriété. Donc c'est ça la notion de propriété. C'est a priori, sauf peut-être dans le domaine intellectuel, c'est illimité. Donc de me dire à quelqu'un je te vends à condition que, non, en fait tu as cassé la vente de façon brutale. Ça, c'est du point de vue alarique. Pardon? Ça, c'est du point de vue alarique. Ouais. Ok. Ouais. Brûler le loulav le 14 matin, c'est un minag ou c'est... C'est un minag. C'est un minag. Et alors, c'est une très bonne remarque. Minag, c'est une coutume. D'accord? Donc, effectivement, Geoffrey a raison, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est intéressant. Non? Alors, j'explique. Donc, on a le loulav, donc les 4 espèces que l'on brandit à Soukot. Et la coutume est de les conserver, donc pendant 5 ou 6 mois, en fonction de s'il y a 1 ou 2 Hadar, jusqu'à Pessah, et d'attendre le moment justement de brûler le chametz pour brûler notre loulav avec. Alors, c'est une coutume. Quelle est la raison de cette coutume?
C'est parce qu'on a une phrase qui dit que un objet qui a servi pour une mitzvah, eh ben, c'est bien d'utiliser pour une seconde mitzvah. D'accord? En gros, ben, voilà, le lulav il a servi pour la mitzvah du lulav, et ben, on l'utilise pour la seconde mitzvah qui est de brûler le chametz. Donc on va empiler les mitzvot sur un même objet. D'accord? C'est pas une mitzvah, c'est une coutume. Hein. Non, c'est juste que c'est une mitzvah. De façon générale, de donner un double usage à quelque chose qui a servi une mitzvah, c'est d'une mitzvah. D'accord? C'est bien, c'est recommandé. D'accord? Ok. C'est quelque chose de positif. Alors on a eu cet usage, cette coutume-là, de venir brûler le lulav à ce moment-là. J'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un aliment est cachère à l'épaisseur par rapport au cachère de base? Parce que déjà, le cachère de base, on sait qu'il est bien surveillé, etc. par rapport à la production. Mais qu'est-ce qui fait que c'est cachère à l'épaisseur spécialement? C'est exactement le problème du chametz. Quelque chose qui est cachère toute l'année, il contient du chametz. Il peut contenir du chametz. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que c'est plus le pain en soi par rapport à l'histoire, on parle de pain. Ah non, non, Il du n'y a tout. pas eu le temps de cuire, etc. par rapport à la suite d'Égypte. Oui, C'est mais pour ça que moi je l'invente ça. Mais du coup, par rapport aux autres aliments. oui, tu as raison, mais le problème c'est que tout. Oui, tu voulais dire quelque chose, Laura? Il y a les 5. 5 céréales. Les 5 céréales qui sont concernées par l'interdit du chametz. D'accord? Donc, qui sont le blé, l'orge, l'avoine, seigle et épeautre, merci. D'accord? Donc 5 céréales, les 5 sont concernées. Et quand elles sont concernées, c'est pas uniquement dans leur forme du pain, de la baguette ou de la challah que tu manges. D'accord? Tout aliment qui contient ces 5 céréales et qui a pu développer une fermentation, il est chametz. D'accord? Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de faire avec d'autres aliments, on arrive à créer une sorte de pain, mais sans les mêmes céréales, ça peut le faire. Ah oui, tu veux faire avec du maïs, avec plaisir. Ah oui, il n'y a pas de problème. D'accord? Pas de problème. Ok? Donc, on avance. Alors maintenant, quelle est la raison d'être de cette mitzvah? Donc à chaque fois, donc, on a un petit peu donné le cadre à la règle de la mitzvah. Pourquoi cette mitzvah? Alors comme on l'a déjà dit précédemment, et dans le cours de la semaine prochaine, on développera une notion fondamentale encore autour de cela, eh ben, c'est pour se souvenir de la sortie d'Égypte, évidemment. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah et pas du chametz? Parce que nos ancêtres, au moment de la sortie d'Égypte, sont sortis de façon, on va dire, hâtive et, précipitée, merci, précipitée. Et donc, ben, ils avaient mis de la pâte à monter pour leur futur périple, mais ils ont été précipités par Moshe pour partir à l'aube du 14 Nissan, et du coup, du 15 Nissan, pardon, et du coup, eh ben, ils n'ont pas pu laisser leur pâte monter, et à la suite de cela, on a l'obligation de manger de la matzah et de ne pas consommer de chametz. Mais donc ça veut dire qu'en réalité, c'est pas qu'ils ont préparé le pain et qu'ils l'ont mis dans le four, c'est qu'ils ont mis par exemple du levain à fermenter, ça n'a pas pris le temps de lever et donc d'être préparé avec le pain, et c'est pour ça qu'on a du pain azim. Ou est-ce qu'ils ont fait la préparation du pain et ça s'est pas levé? Alors, ils ont préparé leur pâte, Ouais. d'accord, en prévision de la laisser monter pour ensuite en faire des pains normaux, Ok, mais Moshe les a précipités, leur dit non les gars, on part tout de suite. ok, Donc du coup, ils ont eu à peine le temps d'enfourner leur pâte qui n'avait pas eu le temps de monter d'accord. pour en faire qui sont tenus des matzot, Ok, et ensuite ils sont sortis avec ça, et c'est pour ça qu'on mange ça. ok, d'accord. Donc c'est une raison. L'autre raison, c'est en souvenir, comme on le dit d'ailleurs au moment du Seder, en souvenir des pains que nos ancêtres mangeaient en Égypte, en esclavage. Donc en fait, la même matzah que l'on mange, elle symbolise deux choses. Elle symbolise l'esclavage et la libération, et la liberté. L'esclavage, parce que c'était le pain qu'ils mangeaient, parce que quand ils étaient esclaves, ils n'avaient pas le temps de laisser du pain monter et de se faire des bonnes miches de pain. D'accord? Ils devaient manger à l'arrache. Et ça, donc, ça symbolise ce pain-là de l'esclavage et également le pain de la libération au moment où ils sont sortis précipitamment. Alors là, quand on dit ça, ça semble un petit peu quand même léger, dans le sens où on sait ce que ça comporte le chametz. D'ailleurs, il faut savoir aussi, on va le dire aussi tout de suite, que le chametz, celui qui consomme du chametz à Pessah, il est ce qu'on appelle passible de karet. Karet, c'est le retranchement. Le retranchement, alors il s'exprime... On a l'âme qui est divisée en deux, tu peux toucher, un truc comme ça. Alors, pas exactement. En tout cas, cette explication, je ne la connais pas. En tout cas, le karet, il s'exprime de plusieurs manières, il est discuté. D'après certains, c'est quelqu'un qui perdrait ses enfants donc avant lui, d'accord, qui perdrait ses enfants prématurément, quelqu'un qui mourrait avant 60 ans, d'accord, ou alors quelqu'un qui est retranché du Olam Haba, encore du monde futur. Aucun rapport avec l'eau, excusez-moi, Rav, mais j'ai eu une notification il y a pas longtemps sur Coup de Pouce Juif. On avait discuté de ça récemment pendant un de vos anciens cours sur le get. Ouais. Et le fait que si quelqu'un ne donne pas le get, etc. Et ben là, il y a eu une notification sur Coup de Pouce Juif pour dire qu'il y avait un homme avec son nom qui n'avait pas donné le get depuis 11 ans à sa femme. Et donc là, il y avait un stipulé du consistoire comme quoi, ça y est, il doit être mis de côté. Alors là, là, ça a été même postulé sur le Coup de Pouce Juif. Dire, cet homme-là, il ne faut pas l'approcher. ouais, on a parlé de cette fois effectivement. Donc là, ici, on parle une autre notion qui s'appelle le nidouille. Oui. D'accord? Donc c'est pas la même chose, d'accord? C'est l'excommunion, d'accord? Ça veut dire l'excommunion, donc il est exclu de la communauté.
Ok, donc c'est une notion différente, mais qui est aussi très très forte, d'accord? Excuse-moi, c'est- Non, mais avec Quand j'ai plaisir. vu la notification, Il y a j'ai pas de pensé à problème. ce que je me suis Il dit. n'y a pas de problème, c'est intéressant. Comme quoi, c'est vraiment concret. Mm. C'est vraiment actuel. Et même si voilà, certains vont dire, mais non, c'est pas beau d'étaler comme ça l'identité d'une personne sur la place publique, etc. Mais non, c'est lui qui est fautif dans l'histoire. Et c'est gravissime ce qu'il fait, la pression qu'il met sur sa femme. D'accord? Et donc, effectivement, ça justifie largement de mettre en avant. Est-ce que, je reviens sur Karet. Ouais. Est-ce qu'il y a une teshuva qui est possible Bien là-dessus? sûr. Ok. Bien Donc, sûr. si quelqu'un a jamais grandi dans la religion, machin, Oui, après. évidemment. D'accord? Évidemment. Ok, donc on avance. Oui, donc ce que je dis, c'est que on sait voilà, que la faute de la transgression, donc la punition de la transgression de manger du Hametz à Pessah, elle est gravissime, d'accord? Elle est d'ailleurs aussi rarissime. Ok, on la retrouve dans très peu de mitzvot. On va la retrouver par exemple dans les transgressions de ce qui concerne les lois de Nida, d'accord, la pureté familiale, mais c'est très rare. Et pourquoi c'est tellement grave, d'accord? On a dit d'accord, en souvenir de nos ancêtres qui n'ont pas pu laisser leurs pattes monter, qui sont sortis. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se cache derrière ça. C'est ce qu'on va essayer de développer maintenant, de proposer maintenant. Alors, il y a plusieurs explications que j'ai trouvées, donc je vais vous les partager tout de suite. D'accord? Alors d'abord, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qu'on cite quand même assez régulièrement dans mes cours, dit la chose suivante, dit que on marque le coup justement sur cette nécessité de se débarrasser du Hametz à Pessah, parce qu'en fait, ce qu'on essaye de mettre en valeur, ce que la Torah veut qu'on mette en valeur, c'est l'aspect justement de la précipitation et de la libération, et du fait que ce soit quelque chose qui soit totalement dénué de participation du peuple juif, dans le sens où on n'a pas été actif, on n'a rien fait nous-mêmes, on n'a aucune part dans cette libération. On doit être intégralement reconnaissant et redevable à Dieu. C'est pas comme si qu'on avait eu le temps nous aussi de planifier, d'organiser, de mettre en place des stratégies, quoi que ce soit qui nous permettait de pouvoir prévoir et planifier, ben voilà, notre sortie, telle date, parce qu'on a fait le nécessaire, on a mis en place toute l'infrastructure nécessaire. Pas du tout. Ici, justement, Dieu nous a fait sortir de façon vraiment précipitée, sans qu'on ait pu mettre en place quoi que ce soit, et on le commémore, on s'en rappelle tous les ans, par le fait de ne pas consommer de Hametz, pour se rappeler de cela, que cette libération, elle a été le fruit d'une action purement divine, vraiment pas liée à notre investissement personnel, et que ce sera le cas pour toutes les libérations à venir. Que c'était le cas pour celles qu'on a déjà dépassées, d'accord? Évidemment, quand on parle par exemple rien que de Purim, ok, ben on sait que c'était complètement, c'était limite une pièce de théâtre, comment ça s'est fait, d'accord, d'être libéré comme ça, que le tirage au sort soit fait telle date et que finalement ça se passe de telle et telle manière, ben c'est complètement dénué de participation humaine. Et ben c'est le cas également ce sera le cas pour la libération que l'on attend. D'accord, celle du Mashiach, l'avenue du Mashiach, même si évidemment on attend une participation spirituelle de notre part, évidemment. C'était le cas aussi à Pessah. Il a fallu qu'il y ait un éveil de la part des Hébreux pour mériter la libération. Mais en termes on va dire, d'investissement physique, ok, ben ça, au même titre qu'à l'époque de Mitzrayim, c'est venu de façon spontanée et uniquement divine, et ben pour la libération finale, ça viendra aussi de la même manière. Ça peut peut-être un petit peu nous renvoyer quelque part à une réflexion autour de la fierté israélienne, de l'armement israélien. Alors récemment, ils ont présenté l'Iron Beam, je crois, comment il s'appelle. Ouais. Et voilà, ils ont fait l'acquisition de nouveaux F-35 et je ne sais quelle nouvelle technologie à la de pointe les services secrets, etc. possèdent. C'est magnifique, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que la libération réelle finale, d'accord, là pour l'instant il demande qu'on a besoin d'eux, hein. Il n'y a pas le moindre doute, hein. Il faut qu'on ait des outils physiques dans cette guerre-là. On ne peut pas se cacher derrière uniquement Dieu va faire la guerre, ça ne marche pas comme ça, le monde ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais malgré tout, la libération finale, il faut qu'on ait conscience qu'elle ne viendra pas de l'humain, elle ne viendra pas de nous, on sera impuissant et ce sera Dieu qui nous libérera. Ok ? Comment, quand je donnerai cher pour le savoir. J'ai un truc à dire. Tu as Oui, dit tout à l'heure, là, il y a 2 minutes, que les Hébreux, ils avaient besoin de mériter cette libération. Ouais. Mais on a vu que juste après la libération dans le désert, ils n'ont pas réellement mérité, parce qu'après, ils ont fait la faute du Vaudor. T'as raison, ils vont retomber. Ils n'ont aucunement mérité. Non, alors la libération, ils l'ont mérité, d'accord, parce que comme c'est écrit dans le Passouk, dans les versets d'ailleurs de cette semaine, écrit Vata'al Shabbatam el Elohim, leurs supplications sont montées jusqu'à Dieu,
Donc il y a eu un vrai éveil, d'accord, de retour à Dieu, de prise de conscience de la seule entité qui pouvait venir à leur secours, qui était Dieu. D'accord. Donc il y a eu un vrai éveil. À la suite de ça, ils ont mérité de sortir. Ok. Pas tout le monde. Il faut savoir que c'est écrit que seulement 1/5 est sorti. D'accord. Parce que les autres n'ont pas estimé le besoin de sortir. Comme Dathan. Non, ils sont sortis eux. Oui, eux, c'était pas très moché. Si, mais ils sont quand même sortis. Ok. D'accord. Ils étaient un peu dans tous les mauvais plans ceux-là. Ok. Mais en tout cas, seulement 1/5 est sorti. Il faut savoir que entre le moment où les Makotes ont commencé et le moment où ils sont sortis, il y a eu 1 an qui s'est écoulé. C'est-à-dire que l'esclavage est terminé, puis les Bnei Israël, les Hébreux ont commencé à vivre une période faste où ils étaient les patrons en Égypte. D'accord, on ne pouvait plus rien leur faire parce que les Égyptiens étaient en train de souffrir de maca après maca, plaie après plaie. Ça a duré 1 an. Donc les Bnei Israël, les Hébreux, c'était des patrons. Donc au moment où on leur dit on va sortir, même si ça faisait quand même plusieurs siècles qu'ils étaient asservis, eux maintenant, leur statut a évolué, et pour beaucoup, on reste ici. On est bien ici, on reste ici. On ne sait pas ce qui nous attend dehors. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Donc on reste ici, on ne bouge pas. Donc 4/5, d'accord, sont restés en Égypte. Et seulement 1/5 est sorti. D'après certains, c'est pas 1/5, c'est 1/50. D'après d'autres, c'est 1/500. D'accord, et on sait qu'ils étaient quand même nombreux, plusieurs millions à sortir. C'est dire combien étaient nombreux les Hébreux quand ils étaient en Égypte. D'accord. Tu avais dit que la précipitation, c'était parce qu'ils étaient au 49e degré d'impureté, machin. Donc, je vois pas en quoi ils peuvent être méritants de leur libération si de l'autre côté, ils étaient au 49e degré d'impureté. Parce qu'en fait, tout est question d'orientation. Ok. Voilà. C'est-à-dire, en fait, on ne juge pas une personne par rapport à son degré, on va dire, actuel strictement. On juge par rapport à l'orientation qu'elle prend. C'est la raison, c'est comme ça que fonctionne le jour du grand pardon, d'accord, le jour de Kippour, c'est comme ça que ça marche. Parce que le jour de Kippour, j'ai pas changé de façon, on va dire, totale, intégrale, en étant devenu le grand rabbin qui respecte toutes les lois dans les moindres détails, pas du tout. D'accord. Mais qu'est-ce qui va changer? Pourquoi je vais mériter d'être inscrit dans le livre de la vie? Parce que j'ai changé d'orientation. J'étais dans une pente descendante et je me suis introduit dans une pente ascendante. Dès que je suis dans cette dynamique-là positive, Dieu il me regarde comme quelqu'un qui mérite tout. Parce que maintenant je suis dans une dynamique positive. Évidemment, il faut que ce soit honnête. Si je dis juste je vais faire semblant d'eux et en fait non, Dieu il comprend, il sait très bien. D'accord. Donc là c'était ça ce qui se passait. Les Hébreux avaient pris justement l'orientation inverse, donc ils méritaient. J'avais eu un shiur à une synagogue, c'était sur Shemot. Rav il disait que les Hébreux avaient vu les enfants d'Israël. Non, les Hébreux ont eu la Géoula à l'époque parce qu'ils gardaient des prénoms juifs, parlaient hébreu, pas de la Shonara et. Façon de s'habiller? Non, et pas de relation interdite. Ok. Et donc, du coup, est-ce que ça peut quand même se lier au truc de. Parce que je connaissais pas les degrés d'impureté. Ouais. Alors, oui, il y avait aussi un certain respect de une certaine identité. D'accord. Mais malgré tout, malgré cela, alors ça serait donc, pour un autre cours, de développer comment est-ce qu'on peut comprendre que d'un côté, ils fassent attention justement à tous ces points que tu as mentionnés, et en parallèle de cela, ils arrivent quand même à tomber tellement bas. D'accord, on a l'impression quand même que s'ils se préservent de ces sujets-là, entre autres de la moralité, d'accord, des mariages mixtes, c'est-à-dire quelque part, bon, il y a une certaine pureté, d'accord, et pourtant on parle de l'atteinte de ce 49e niveau d'impureté. D'accord. Oui, Geoffrey. Moi j'ai une remarque. Déjà, j'ai entendu qu'il n'y avait pas que des Hébreux qui étaient sortis. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le Erev Rav. Voilà. D'accord, C'est qui eux? Le Erev Rav, c'était en fait plein de peuplades qui étaient aussi en Égypte, asservis. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas que des Hébreux. Il y avait d'autres. C'est comme tu dirais à la Shoah. Alors on parle des Juifs, d'accord, génocide juif, effectivement, 3 millions de Juifs. 3 ou 6 ouais, à chaque fois je me trompe. C'est grave. Même quand je suis parti en Pologne, c'était pas bon. Ouais, c'est pas bon. À chaque fois je m'embrouille. 6, d'accord, mais il n'y a pas eu que ça, d'accord, il y a eu des tziganes, il y a eu des minorités, il y a eu énormément d'autres morts. À combien on chiffre le nombre de morts réels total de la Shoah, je ne sais pas. 7 millions, je pense. Combien? 7 millions. Ouais, 6 millions de juifs et 1 million. Ouais, uniquement 1 million des autres? Uniquement, c'est énorme, mais les par Tziganes, rapport à les nous. homosexuels, les Slaves. Ouais, voilà. Donc tu vois, en fait, si tu veux, quelque part, en Égypte, pareil, on n'était pas que nous, d'accord, il y avait d'autres peuples, et donc évidemment, les portes s'ouvrent, on se barre, d'accord. Donc c'était un peu des opportunistes qui ont profité de la situation pour se barrer aussi. Est-ce qu'ils étaient sincères dans leur démarche? Malheureusement, on va constater très rapidement que non. C'est eux qui vont être les instigateurs de la faute du veau d'or, entre autres.
Et pourquoi eux ils sont sortis alors et les Hébreux qui sont genre les 80%, les 4/5e, ils sont restés? Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Eux, ils étaient bien là-bas. Ok. Parce que eux, encore une fois, au moment des macotes, eux, ça devient des patrons. D'accord. Dans toutes les macotes, quand tu étudies un petit peu les textes autour de cela, on constate très rapidement combien les Hébreux à ce moment-là, ils étaient bien, quoi. Ils étaient bien. Tout ce qui se passait, eux, ils étaient complètement protégés. Il leur arrivait rien du tout. C'était des stars. Ok, ils ont pu s'enrichir au moment de la première Maccate, de la Maccate du sang. Ils ont pu vendre leur eau à prix d'or aux Égyptiens pour qu'ils puissent boire. Donc ils se sont enrichis. Au moment de l'avant-dernière Maccate, de la Maccate de Rocher, ils ont repéré les trésors. Donc ils ont pu aussi s'enrichir une tonne. Eux, ils étaient très bien là-bas. Et ce qui va se passer, c'est que comme ils n'ont pas voulu sortir justement, eh ben, ils vont mourir pendant justement la Maccate de Rocher, l'avant-dernière Maccate. Ils vont mourir et ils vont être enterrés pendant cette Maccate, justement, pour que les Égyptiens ne puissent pas remarquer justement cette tragédie-là, hein, tous ces morts-là, et donc du coup, quelque part, se ressortir un petit peu victorieux, et la tête haute de dire, ouais, ben, en fait, eux aussi, ils sont morts. D'accord ? Bon, on sort beaucoup trop du thème, donc si vous voulez, on en reparlera après le cours, Bezat Hashem. Ok ? Juste une dernière question. Ouais, avec plaisir. Comment ils ont fait les Hébreux d'avant pour devenir esclaves en Égypte, puisque avant il y avait Joseph, il me semble, qui était roi là-bas. Ouais, mais l'esclavage a démarré à sa mort. À la mort de Joseph, mais c'était progressif. Ça, je t'invite à ouvrir encore une fois le Chumash. Je l'ai lu, c'était il y a 2 paraches. Ouais, le parachat de Shemot, c'était très vicieux de la part des Égyptiens de venir en fait faire appeler à une notion de patriotisme, d'accord, et de venir tous mettre la main à la pâte, à tel point que le Midrash nous dit que le pharaon lui-même est venu s'adonner aux tâches de construction en disant regardez, même moi je m'y mets, donc allez-y vous aussi. C'était très très vicieux, d'accord, comme approche, jusqu'à réussir à les asservir de façon très très brutale. Ok, ça je t'invite à regarder dans le fromage, tout est dit de façon très claire. Tu peux prendre celui de l'Art-Scroll en français, c'est magnifique. Ok, donc on avance. Donc premier sens, d'accord, qu'on a proposé à la mitzvah justement de devoir se débarrasser du Hametz. Pourquoi cette notion-là justement de pas Hametz et Matzawi? C'est la notion justement du fait que Hachem il ait précipité les choses et qu'il ait été le seul architecte, l'unique architecte de notre libération. D'accord? Donc ça c'est venu de façon vraiment inattendue, sans qu'on ait mis en place la moindre structure pour mettre en place notre sortie d'Égypte. Et donc nous aussi on vient, on se débarrasse du Hametz, d'accord? Parce que justement on fait appel à cette notion-là de la précipitation, d'accord, qui a été la leur, et nous aussi également, ce sera comme ça que notre future libération arrivera. Deuxième proposition, d'accord, qui est encore une fois du Rav Hirsch, qui est que de bien comprendre que ce statut-là, d'accord, que l'on a obtenu par la libération, eh ben, on a été libéré de la servitude de Paro, mais on n'est pas pour autant libre dans le sens parfait du terme, enfin dans le sens on va dire le plus connu du terme, de dire bah, maintenant je fais ce que je veux. D'accord? Non. Maintenant on est devenu, on a transité de la servitude de Paro à la servitude d'Hachem. D'accord? C'est pourquoi eh ben, on met particulièrement l'accent sur cette notion-là justement qui a fait le switch entre je suis en Égypte, je ne suis plus en Égypte, maintenant je suis sorti, mais je ne suis pas sorti d'une servitude pour devenir maintenant un électron libre qui n'en fait qu'à sa tête. Non, je suis maintenant devenu serviteur d'Hachem. Oui. Pessar dernier, j'avais dit on n'est pas devenu libre d'eux, mais libre pour. Dans le sens, en fait, on n'était pas libre parce qu'on était captifs en Égypte. Ouais. Mais du coup, on a été libérés d'Égypte, donc on a pris la liberté, mais cette liberté, il faut pouvoir la guider vers le service Exactement. d'Hachem. C'est pas une liberté. En fait. Ouais. Liberté d'avoir le choix. Exactement. Magnifique. Ça, ce sera on parlera de ça de façon plus exhaustive quand on parlera justement autour de Pessar de la notion de la liberté. D'accord ? Et donc en fait, c'est pour cela que justement Rav Hirsch, il développe comme quoi c'est tellement grave justement le fait de consommer du Hametz à Pessar, parce qu'en fait, c'est une façon, on va dire même inconsciente, de venir et de nier notre comment dire, servitude, d'accord, d'Hachem, notre statut de serviteur divin. D'accord ? C'est pour ça que c'est tellement grave. Une autre idée, qui est aussi assez connue, je pense, c'est que dans le Hametz, c'est ce qui gonfle. D'accord ? Quand je mets du levain avec une pâte, de la levure avec une pâte, ça gonfle. D'accord ? Vous voyez très bien comment est-ce qu'on fait de la pâte. Et donc en fait, la notion du Hametz, c'est la notion de l'orgueil. Et Dieu, il y a très peu de choses sur lesquelles il est dit que Dieu, il les a en horreur.
eh ben, une des choses que Dieu a en horreur, c'est l'orgueil, c'est l'orgueilleux. Il y a écrit que Hachem sonne Geim. Hachem, il hait les orgueilleux. D'accord? Quoi d'autre? Je n'ai pas en tête. Je ne me rappelle plus. Je sais que c'est dit sur encore quelques notions, mais très peu. D'accord? C'est quand même très rare, mais en tout cas, l'une d'elles, justement, c'est les orgueilleux, l'orgueil. Pourquoi? C'est une forme un petit peu de, en fait, de rejet du divin. D'accord? C'est-à-dire, je suis moi aussi digne de beaucoup de choses, et donc j'empiète sur la propriété du divin. D'accord? Bon, on développera ça un autre moment. C'est intéressant, tu disais que Raphaël développait ce soir le thème de l'humilité. Ok? Et bien en fait, l'orgueil, Dieu il l'a en horreur, et donc le Hametz, c'est aussi ce que ça exprime, c'est ce que ça symbolise, d'accord? C'est ce qui gonfle, d'accord? Donc, qui prend la place. Ok? Et donc justement là aussi, on nous demande de nous débarrasser du Hametz. Au moins une fois dans l'année, on a un rappel à l'ordre concret, physique, d'accord? Mais qu'il faut évidemment comprendre, parce que sinon, si juste on dit je ne mange pas de Hametz et je mange de la matzah, et que je rentre un peu plus dans la raison de la mitzvah, alors j'en ai pas conscience, donc je ne me travaille pas. D'accord? Donc là, on a évidemment proposé cette idée-là pour comprendre cela. Maintenant, on va aller plus loin, et je vais vous présenter quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir, et que j'ai découvert encore cette année à l'époque de Pessah, et que je vais vous partager parce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique et grandiose. C'est, je vous cite, le Rav Moshe Shapira. D'accord? C'est un Rav qui est niftar il y a, je ne sais pas, entre 10 et 15 ans peut-être. D'accord? Il est décédé il y a entre 10 et 15 ans. Okay? C'était un génie dans la Torah de façon générale et dans la réflexion. C'était quand même quelque chose d'incroyable, extraordinaire. Alors, il développe l'idée suivante. Et il dit qu'il soulève le fait que la Torah, comment est-ce que la Torah parle de la fête de Pessah? Comment est-ce que la Torah l'appelle? Comment elle la nomme la fête de Pessah? Alors, on va dire Zman Cherutenu, d'accord? Mais la fête elle-même, elle est appelée Hag à... Non? Hag HaMatzot. Hag HaMatzot. On dit Hag HaShavuot, Hag HaSukkot et Hag HaMatzot. Shavuot, c'est les semaines. On en parlera aussi au moment justement de Shavuot. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les semaines? Pourquoi on base toute la fête, qui est la fête du nom de la Torah, sur la notion de semaine? Pourquoi pas dire Hag Matan Torah? On parle de Hag HaShavuot. Hag HaSukkot, donc c'est la fête des cabanes. C'est encore à la limite, ça va. Et on parle de Hag HaMatzot, la fête des matzot. Sauf que, comme on l'a dit, les matzot, c'est un détail. Un détail de quand ils sont sortis, ou alors même le pain azim qu'ils ont consommé là-bas. Mais en tout cas, c'est un détail. Quand on parle de Pessah, on parle de la libération de l'esclavage de plusieurs siècles. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, on ne s'imagine pas ce que ça représente, mais ouvrez un petit peu des livres qui parlent un peu le Midrash, qui nous racontent un peu les détails de comment ça a marché, ou même aller voir des documentaires, ou aller voir même peut-être même des films, d'accord, qui ont été faits autour de ça, de se rendre compte un petit peu pour avoir un peu une conscience concrète de ce que ça représentait l'esclavage. Donc on est sorti d'un esclavage de plusieurs siècles, c'était quelque chose d'inouï et d'inespéré. D'accord? Et il s'est passé des catastrophes, on est sorti avec des nissim, des miracles qui dépassaient l'entendement, la nature elle a été complètement chamboulée pendant 1 an, c'était grandiose, d'accord? Et ensuite on passe à la traversée de la mer Rouge, encore une fois, on dit que les miracles de la traversée de la mer Rouge étaient bien plus nombreux que tous ceux de l'Égypte, d'accord? Donc en quelques heures de traversée de la mer Rouge, d'accord? Il y a eu des miracles beaucoup plus grands que la totalité de 1 an de miracles. Donc c'était toute la période, elle était historique. D'accord? Donc j'aurais pu attendre à ce qu'on me donne un nom qui soit plus global. D'accord? Alors soit tu m'appelles Chag HaPessah, d'accord? Mais il faudrait aussi développer pourquoi Pessah. Pessah, ça fait référence aussi à une action très précise. Mais je sais pas moi, Chag HaCherut, la fête de la libération. D'accord? Pourquoi, demande le Rav Moshe Shapira, c'est une question qui n'est pas uniquement la sienne, pourquoi est-ce que dans la Torah, quand on parle de cette fête, on la limite à cette notion-là de Chag HaMatzot? On met l'accent sur les matzot. D'accord? Maintenant, c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, Eliora, qu'on a également la notion de la Cherut, de la libération. Ça, c'est quand on va parler du Zman, du temps. On dit c'est Zman Cherutenu, c'est le moment de notre libération. Donc on a ces deux notions-là qui sont, on va dire, parallèles, en même temps, je fête Chag HaMatzot, je fête les matzot, et en même temps, en parallèle, je parle de la libération. D'accord? Et donc en fait, quand on parle de la libération, quel est le lien entre les deux justement? On dirait que la matzah, elle vient exprimer une liberté qu'on a acquise, une libération qui s'est développée grâce à la consommation justement de la matzah et à la séparation du chametz. De quoi on parle? D'accord? Ça c'est sa question. Comprendre pourquoi ces notions-là de chametz et de matzah sont tellement centrales dans cette fête-là, à tel point que ce soit le nom que l'on emploie pour parler de cette fête. Alors en fait, il développe déjà ce qu'est du chametz. D'accord? Quand on prend
la définition, d'accord, la compréhension de ce qu'est du Hametz. Le Hametz, c'est quoi? J'ai pris de l'eau, je l'ai mélangé avec de la farine, et j'ai mélangé, d'accord? J'ai touillé tout ça, j'ai reçu un mélange plus ou moins homogène d'eau et farine mélangée. Si je goûte, ça a un goût précis. Si je regarde, ça a un aspect précis. Qu'est-ce qui va faire que ça va devenir du Hametz? Il n'y aura pas d'ajout d'éléments supplémentaires. Ce qui va se passer, c'est juste de laisser les choses se faire, de laisser le temps faire son travail, et ça va fermenter, et ça va gonfler, ça va devenir du Hametz. Et ensuite, ça va changer de goût, d'aspect, de consistance, tout va changer. Mais ce n'est pas l'ajout de quelque chose de supplémentaire. À la base, il y a un goût qui est le goût obtenu par un mélange d'eau et de farine. D'accord? Ou de levure avec, peu importe. Mais en tout cas, dans un premier temps, ce n'est pas encore du Hametz, tant qu'il n'y a pas eu le temps qui a fait son travail. Donc on a le vrai goût de la chose. Le vrai goût, c'est avant de laisser la chose fermenter. Et ensuite, un goût nouveau qui arrive suite à la fermentation. Ça, c'est juste comment il présente la nature même du Hametz. Le temps, c'est 18 minutes. Alors, plus de 18 minutes. Ouais. Jusqu'à 18 minutes, alors 18 minutes, par contre, ce n'est pas que le temps de fermentation, de lever. Hein. C'est le temps depuis le moment où il y a eu un premier contact entre l'eau et la farine Le mélange. et la fin de la cuisson. La totalité. 18 minutes depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand vous achetez votre paquet de matzah hyper cher, on dit mais c'est le pain azim, le pain des pauvres, mais ça coûte une blinde. Oui, mais parce que c'est hyper complexe à fabriquer. Dites-vous que vous avez des tables qui font, 10 fois cette table-là, en longueur, et vous avez chacun qui va avoir ses ingrédients pour fabriquer les matzot, d'accord? Donc on va avoir des gens très pointilleux de la halacha, hommes ou femmes, d'accord? Qui vont devoir prendre leur farine, prendre leur eau, et démarrer tout le processus de fabrication de la matzah pour qu'il n'y ait pas plus de 18 minutes entre le premier contact entre l'eau et la farine et la fin de la cuisson. 18 minutes. C'est un sport le truc. C'est un marathon. Non mais je suis sérieux, c'est une folie. Regardez ça aussi des vidéos. Allez voir des vidéos sur YouTube, je suis sûr qu'il y en a. J'ai jamais regardé mais je suis sûr qu'il y en a. De la fabrication de la matzah, c'est une folie. D'accord? Et si on a dépassé 18 minutes, c'est fini, c'est du Hametz. On ne peut plus le manger. Celui qui mange ça à Pessah, il pensait faire une mitzvah, il fait une avera, une des pires. D'accord? C'est pour ça que vous allez avoir des tampons qui vont valider que c'est sûr que la matzah a été bien faite, qu'il faut faire attention à prendre des organismes de surveillance très stricts parce qu'on ne joue pas avec rien du tout là, on joue avec le feu. Est-ce que si, moi par exemple, ma mamie elle fait les minas, du coup elle fait recuire la matzah au four? Pas de problème. Ça c'est bon. Pas de problème. Une fois que la cuisson s'est faite et validée, ensuite tu peux mettre ta matzah même dans une Parce soupe, qu'elle, peu elle met importe. dans l'eau, Ouais. dans la farine, après elle remet. Il n'y a pas de au problème. four. Une fois Ok. que tu as obtenu ta matzah, il n'y a plus de Ok. problème. Ok. D'accord? Meilleure pizza, Ouais. D'accord? Donc voilà ce qu'il propose, ce qu'il avance déjà pour comprendre d'ailleurs ce que c'est du Hametz. Et bien en fait, à Pessah, il y a écrit dans la Torah elle-même, il y a écrit Ushmartem et Amatzot. Ça veut dire quoi Ushmartem et Amatzot? Vous garderez les matzot. Maintenant, les sages apprennent de là qu'il ne faut pas lire vous garderez les matzot, mais vous garderez les mitzvot. Le mot matzot et le mot mitzvot, c'est exactement le même mot à un vav près. Si vous rajoutez un vav dans le mot matzot, ça vous donne le mot mitzvot. Donc on apprend de là que les sages nous disent vous devrez garder les mitzvot quand on parle des matzot. C'est-à-dire que dans la matzah, il y a ici une référence globale à toutes les mitzvot. C'est pour ça que je m'attarde sur ce point-là, parce que c'est pas exhaustif, c'est pas limité justement à la notion du Hametz et de la matzah, c'est ici une idée qui ressort de là, qui est globale dans toutes les mitzvot. Et justement, c'est quoi ça justement? C'est que on doit préserver toutes nos mitzvot, toutes les mitzvot que l'on fait, d'accord, pas que la matzah, de la notion de la fermentation. Il y a quel rapport, vous allez me dire, la fermentation? Je dois faire attention à Shabbat, je dois faire attention à la fermentation. Je dois faire attention au chesed, à la tzedaka, je dois faire attention à la fermentation. De quoi on parle? Oui. Moi, par rapport à ça, j'avais entendu mon rabbin parler du fait que, en fait, toute cette histoire était aussi mêlée au fait du nettoyage de Pessah, qui en fait que à Pessah, on fait un peu le reset, un peu avant Kippour, on fait le reset de tout ce qu'on a fait, de toutes nos mitzvot, et qu'on fait un petit résumé, qu'on essaye de s'améliorer pendant Pessah. Donc on essaye d'enlever toute cette levure qui va monter, toutes ces faux, toutes ces choses qui est montée en nous, et on essaie de revenir avec du pain azim, avec un peu d'humilité sur nous-mêmes et un peu se repentir pendant Pessah. Alors, c'est hyper intéressant. Je pense que ça rejoint ce qu'on avait dit avant, justement, qu'il y a la notion de ne pas prendre de Hametz, que le Hametz fait référence à cette notion d'orgueil, et là, on redescend un peu sur terre, on a justement développe cette notion d'humilité-là, de dire que non, quelque part, malgré mes accomplissements de plein de mitzvot, je reste encore loin du compte. Et alors, il ne faut pas non plus tomber dans la déprime, de dire, Oui. alors je suis trop loin, non. Mais il faut un petit peu relativiser, de se dire, bon, j'ai encore du boulot, il faut que je me mette au boulot. Ouais. Il faut avancer. Et ça rejoint aussi le ménage qui est en fait
et une Introspection. introspection sur nous-mêmes en Exactement. disant bah, je vais aller dans tous les recoins de ce que j'ai fait Exactement. pour essayer de Parfaitement. repentir un petit peu. Exactement. C'est ce qui se trouve, également ce qui se cache dans la notion de la Bdikat Hametz, de rechercher le Hametz. C'est une recherche personnelle et intérieure. Ouais. En tout cas, ici, lui, ce qu'il veut développer ici, c'est que dans toutes les mitzvot, on doit fuir la notion de fermentation. On doit garder les mitzvot, au même titre qu'on doit garder les matzot de ne pas fermenter, on doit garder les mitzvot de ne pas les laisser fermenter. Qu'est-ce que ça représente? Et en fait, il dit que ça représente la notion de ce qu'on appelle la zrizout, l'empressement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, souvent, on va avoir une mitzvah qui se présente à nous potentiellement. Mais souvent, si on ne la pratique pas immédiatement et qu'on se laisse un temps de réflexion et d'essayer de rechercher le sens plus profond de la mitzvah, alors soit ça peut nous amener à ne pas la faire, parce qu'on a trop tardé et donc on a laissé une porte ouverte au Yetzirah qui a réussi à s'immiscer et il nous a empêché de la faire, il aura trouvé tous les prétextes pour nous empêcher de la faire, soit on risque de mélanger dans la mitzvah des intérêts personnels. D'accord? Donc imaginez qu'un jour vous ayez quelqu'un qui vous sollicite, il dit voilà, est-ce que tu peux me donner s'il te plaît, la tzedaka, j'ai besoin pour faire mes courses de Shabbat. Alors là, spontanément, il y a la mitzvah qui se présente de lui donner. Et on nous demande de ne pas faire fermenter la mitzvah, c'est-à-dire donne-lui tout de suite. Pourquoi? Soit, comme on a dit, tu risques de ne pas lui donner si tu réfléchis trop. Ah non, mais finalement, qui me dit que? D'accord? Et deuxième chose, peut-être que tu vas quand même lui donner. Mais le fait que tu aies laissé la mitzvah tarder, tu lui as mêlé d'autres choses, d'autres éléments indésirables. Comme quoi? Comme une forme de satisfaction personnelle, une forme de recherche du regard de l'autre, d'accord? Tu as le temps de sortir, tu regardes, on m'a vu, je sors un billet de 5 balles quand même, je suis un type sympathique. Et donc en fait, on nous demande cette notion-là, de développer cette notion de précipitation, d'accord? Donc l'inverse de la fermentation, de spontanéité dans l'accomplissement des mitzvot. Parce que ça permet de conserver dans la mitzvah une forme de pureté, une forme d'intégrité dans la mitzvah. Ça, c'est une notion déjà qu'il développe. Maintenant, il va plus loin que ça. Il dit que... j'avance. Ouais. Donc, en fait, dans la mitzvah, il y a deux façons de faire une mitzvah. Il y a la mitzvah qui va malheureusement, des fois, s'apparenter à du chametz, parce que je l'aurais laissé fermenter, donc elle aura perdu de son goût initial. Vous voyez, on revient à ce qu'on a développé dans le chametz, le goût de base, le vrai goût du chametz, c'est avant la fermentation. Enfin, le vrai goût de l'eau avec de la farine, c'est avant la fermentation. Et en fait, le chametz, c'est le mauvais goût, c'est le faux goût. C'est le goût dans lequel s'est introduit cette notion-là, justement, de temps, d'accord, qui va se mêler. Mais c'est quelque chose qui n'est pas le goût de base. C'est pareil dans la mitzvah. Il y a le vrai goût de la mitzvah, qui est la mitzvah quand elle est accomplie de façon spontanée et immédiate. Et il y a le goût qui est malheureusement falsifié, qui est malheureusement tronqué quand je laisse la mitzvah malheureusement un peu s'étaler et que je la fais de façon un peu plus nonchalante et plus tardive. Et il continue comme ça. Il dit que le mot matzah, il a un sens, d'accord? Le mot matzah, il veut dire quelque chose en hébreu. Le mot matzah veut dire dispute. Ok? Il y a un mot il y a plusieurs psukim dans la Torah qui utilisent ce terme-là pour parler de la dispute. En l'occurrence, il y en a un qui dit ki inatsu anashim, quand des gens se disputeront. Inatsu, c'est la même racine que matzah. Le mot matzah veut dire dispute. Alors, quand on mange de la matzah, en fait, on se dispute. On se dispute avec quoi? C'est ce qu'on va essayer de développer. Quand on mange de la matzah, le fait même de venir dire maintenant je mange de la matzah et je ne mange plus de chametz, en fait, je m'implique dans une dispute qui est en fait extrêmement large, qu'on va développer tout de suite. D'accord? C'est une confrontation en fait directe avec le reste du monde, avec même l'entendement humain. Quand je mange de la matzah, je rentre en confrontation avec le monde entier. D'accord? Alors, de quoi on parle, évidemment, il faut le développer, le définir. Alors, il dit comme ça. On vit dans un monde, d'accord, qui semble établi, qui semble stable, qui semble pérenne. D'accord? Le monde, il est ce qu'il est, il est. Alors, ok, certes, il a été créé par Dieu. On est conscient que ce n'est pas un monde qui est éternel, d'accord? Il y a eu une création divine du monde, il y a 6000 ans, mais on a l'impression que le monde, il a été créé, le monde, ensuite, il tourne. Hachem, il a mis en place des lois naturelles et ensuite ça continue, ça avance tout seul et ce qui est là, tant qu'il n'y aura pas d'action de l'homme pour le détruire, il restera là, d'accord? Ça continue, c'est établi, ça fonctionne, c'est une stabilité du monde, d'accord? Donc tout élément qui existe à un moment T, tant qu'il n'a pas subi une destruction de l'homme, il continuera à exister le monde après. C'est le même élément qui a toujours existé depuis qu'il a été créé jusqu'à qu'il soit détruit. C'est comme ça que nous percevons le monde.
je m'inclus dedans et je pense que ça nous concerne tous. Et bien en fait, penser comme ça, c'est une erreur fondamentale et gravissime de concevoir le monde de cette façon-là. Pourquoi ? Il dit parce qu'en fait, d'abord, c'est gravissime parce qu'en fait, c'est même contraire à la plus élémentaire vérité. C'est juste faux. De voir le monde de cette façon-là, c'est juste faux. Et malheureusement, on n'en a pas conscience parce que nos cerveaux ont été habitués à appréhender le monde de cette façon-là. On vit le monde de cette façon-là où la réalité, elle est ce qu'elle est. On la voit de cette façon-là, avec ces yeux-là, d'une forme de stabilité. Mais en fait, c'est complètement faux. Et il dit l'élément pour le percevoir, pour le comprendre, c'est le feu. Prenez une bougie, allumez-la. Vous avez une flamme. Cette flamme que vous voyez contempler cette flamme-là. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que chaque fraction de seconde, la flamme que vous avez devant vous, c'est pas la même flamme que celle d'avant. C'est une autre flamme. Est-ce que d'abord sur ça, vous êtes d'accord ou pas ? Ouais. Je vous écoute. Ouais. C'est clair ? Ouais, Liora, t'en penses quoi ? Comme toute flamme. Tu prends une bougie, tu l'allumes, il y a une flamme. D'accord ? Tu regardes la flamme pendant un instant. L'instant d'après, est-ce que c'est la même flamme qui était là juste avant ? Ou pas ? J'imagine que c'est une question piège. Alors, c'est pas une question piège, c'est juste que la réalité, elle est que non. C'est chaque fraction de seconde, d'accord, qui se passe, c'est une nouvelle flamme qu'on a devant nous. Sauf que, et cet effet comment on appelle ça, de redondance, cet effet plutôt de, il y a un autre terme qui m'échappe. Pardon ? Régénération. Pas exactement, je cherche Itération. autre chose. Non. Vous savez, sur les écrans OLED, on parle du fait que... Rafraîchissement. non. On parle du fait que quand une image elle est présente pendant longtemps, après elle se grave, elle marque l'écran. Il y a une notion et un terme précis. Persistance Cristallise. rétinienne. Non plus, mais ça peut être pas mal aussi, pardon ? Je sais pas, j'ai dit cristallise. Non, autre chose. Bon, la persistance rétinienne, ça peut être pas mal en tout cas pour comprendre. C'est-à-dire que quand vous avez devant vous une flamme, vous voyez la flamme, pour vous, c'est la même. Il y a un peu de bleu en bas en fonction du combustible, il y a ensuite du jaune au-dessus, c'est la même flamme. D'accord ? Je la regarde pendant 10 minutes. Dans la mesure où j'ai pas une fenêtre ou un courant d'air qui a fait bouger la flamme, elle est stable, elle bouge pas, c'est la même. En réalité, c'est faux. Parce que chaque fraction de seconde, il y a une nouvelle, qu'on appelle ça, le terme, il m'échappe pas, c'est quoi, une nouvelle combustion qui se passe. Et donc, chaque fraction de seconde, c'est une nouvelle flamme qui se passe, qui se trouve devant vous. C'est vrai dans le feu. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le feu, c'est une façon de pouvoir comprendre que ça marche comme ça. Mais c'est pas uniquement dans le feu. C'est vrai dans tout élément physique du monde. Là, on passe justement dans une dimension scientifique, encore, de comprendre que la perception qu'on a de la matière, elle est fausse. Et la Torah, Hachem, évidemment, c'est ce qui a créé, donc la Torah le sait, et les sages qui justement nous ont transmis tout ce savoir-là, le savent également. Et ils l'ont toujours su. Ils ont toujours su que la matière n'est pas un corps inerte et un corps qui a une forme de stabilité éternelle, d'accord, d'existence éternelle, mais que c'est le fruit d'une régénérescence, d'accord, constante. Et comment est-ce qu'on voit ça par la science ? Tout simplement par la structure atomique. Donc ça a été découvert par la science il y a quelques dizaines d'années peut-être, je ne sais pas quand est-ce qu'a été découvert la structure atomique, peut-être il y a un siècle ou deux, je ne sais pas exactement. D'accord ? En tout cas, comment est-ce que fonctionne la matière ? On a découvert simplement qu'on a un atome, donc tout est question d'atome, rien n'échappe à l'atome. Encore, vous avez l'atome qui, en son centre, a ce qu'on appelle un noyau. Le noyau qui lui-même est composé de protons et de neutrons. D'accord ? Les protons, ils ont une charge électrique positive. Les neutrons, ils ont une charge neutre, d'où leur nom, neutre. Et les électrons, eux, ils vont tourner encore autour du noyau et ils vont être tenus justement, ils vont être maintenus parce que eux, ils ont une charge électrique négative. Et donc, vu qu'il y a une charge positive dans les protons et négative dans les électrons, et il y a exactement le même nombre de protons que d'électrons, donc ils annulent chacun la force de l'autre, c'est ça qui permet à la matière d'exister. Si vous voulez vous imaginer un petit peu à quoi ressemble un atome, d'abord il faut savoir qu'un atome, il est à 99,99% vide. Tout atome, tous les atomes, d'accord, en fait toute la matière, vous voyez cette table, en réalité, là-dedans, il y a 99,9% de vide. C'est dur à comprendre ça, dur à accepter. Vous voyez n'importe quel objet que vous avez devant vous. Même notre corps. Notre corps aussi, bien sûr. Notre corps, d'accord, nos cellules
sont à 99,9% vides. Mais je pense que quand tu prends un exemple d'un objet comme ça massif tel que cette table, tu prends un bâtiment. Prends un building, d'accord, de 200 étages. Dis-toi qu'il est à 99,9% vide. C'est pas une idée Torah X, hein. C'est une idée, c'est la science, hein. Sauf que la Torah le savait déjà, mais la science l'a découvert plus tardivement, beaucoup plus tardivement. C'est du vide astronomique. Pour vous faire une idée un petit peu de l'écart qui sépare justement le noyau des électrons qui circulent autour, imaginez-vous que vous preniez une balle de tennis, que vous posiez au milieu d'un stade de foot, Stade de France. Vous prenez, vous savez, le rond central avec la petite marque blanche au milieu, là on pose le ballon. Vous prenez une balle de tennis, vous la mettez là-bas. Ça, c'est le noyau de l'atome. Et les électrons qui tournent autour, c'est, si vous vous imaginez, des poussières qui circulent tout en haut des gradins. Tout en haut des gradins du Stade de France, d'accord ? Et vous avez des trucs qui circulent là-bas en haut. Et bien ça, c'est l'écart qu'il y a entre le noyau d'un atome et les électrons qui circulent autour. Tout ça pour dire que la matière, d'accord, en réalité, elle est vide. Et qu'est-ce qui lui permet de tenir ? C'est uniquement l'énergie. Il y a de l'énergie, il y a des charges positives, d'accord, électriques, positives et négatives. C'est ça qui lui permet de tenir. Maintenant, nous, on sait, la Torah nous le dit, que Hachem, il est Mechadesh Bechol Yom, Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Hachem, il renouvelle au quotidien et continuellement, Tamid, continuellement, Maaseh Bereshit, sa création, la création de l'univers, la création originale. C'est-à-dire que, on le dit nous, on le sait clairement, que Dieu, il n'a pas créé un monde et ensuite il le laisse. Dieu, il le maintient à chaque fraction de seconde. Ça veut dire que cette énergie qui se trouve dans les atomes, donc dans toute la matière, donc dans tout ce qui existe dans le monde, parce que la terre, les arbres, tout ce que vous voulez, l'eau, la pluie, les mers, tout, rien ne fait exception à la règle. Tout ça ne fonctionne que grâce à l'énergie. Dans cette énergie-là, est-ce qu'elle a été projetée, jetée à la création du monde et ensuite elle s'auto-maintient, ou est-ce qu'elle est régénérée continuellement par Dieu ? Eh bien, nous, on sait que c'est une énergie qui est continuellement entretenue et développée et créée par Dieu à chaque seconde, chaque instant. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire ici, c'est fondamental, de dire que, de la même manière que dans la flamme, on a compris que chaque instant, la flamme que je vois devant moi, c'est une flamme différente. Oui, Lana ? T'as bientôt fini ? On nous attend pour l'after. J'ai déjà fait des heures sup. Je vais conclure. Ok. Je conclue. 2 minutes, je me laisse. Mais c'est 2 minutes. Vraiment. 2 minutes. Je sais, en plus, il nous attend. Je sais, mais je n'étais pas arrivé au bout. C'est pas grave. Au moins qu'on ait compris ça. Non, mais j'arrive. Au moins qu'on ait compris ça. Qu'est-ce que je fais là ? Oh là, je fais des bêtises. Au même titre qu'on dit que pour dans la flamme, on l'a compris, que cette flamme, c'est pas la même la seconde d'avant. C'est exactement pareil pour tout ce qui fait le monde entier. Ça veut dire que là, vous voyez ce casque-là. Ouais. Là, maintenant, ce casque, c'est un casque. Mais ce n'est pas le même casque que j'avais en main quand je vous l'ai montré. Et celui que j'ai maintenant, ce n'est pas le même que celui d'avant. C'est un autre casque. C'est un autre objet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet objet-là, s'il est encore existant maintenant, mais ça fait pourtant 3 ans que je l'ai. Oui, mais chaque seconde où il existe en plus, c'est à chaque fois un autre objet. Parce que c'est à chaque fois, chaque seconde, Hachem qui redonne l'ordre aux atomes qui composent ce casque-là de rester unis pour me donner encore ce casque-là. Si Dieu il disait maintenant ce casque, Dieu qui n'existe plus, il n'existerait plus. Évidemment qu'on a du mal à le comprendre parce qu'on ne voit pas les choses comme ça. La réalité ne nous semble pas comme ça. Mais au moins grâce à l'apport de la science qui nous a prouvé que tout est question d'énergie, on arrive à comprendre que c'est comme ça que ça marche. J'ai beaucoup de peine de devoir interrompre ici parce qu'on est encore au milieu du développement justement de cette idée-là. Malheureusement, on nous appelle maintenant pour la suite. Donc on répétera peut-être rapidement les prémices du développement pour arriver justement, parce que là on n'a pas encore bien compris le lien avec le Hametz, mais tout ça, ça vient de là. C'est pour ça que je tenais vraiment à développer ça, parce que c'est une idée qui est vraiment fondamentale. Ok ? Oui, Simon. J'avais juste un exemple pour aider tout le monde par rapport à ce que vous avez dit. Ouais. C'est comme un Lego qu'on a construit. On peut le maintenir en vie, c'est-à-dire on peut le laisser construit comme on l'a construit, ou à n'importe quel moment on peut le casser. Donc en fait, on choisit de le laisser en vie tout le temps, chaque seconde, alors qu'on pourrait à n'importe quel moment le casser. Alors, plus que ça, parce qu'ici, Dieu, c'est pas seulement qu'il laisse un statut initial persister, c'est qu'il le renouvelle. Il injecte
Encore. seconde après seconde l'énergie nécessaire. Ok, Cette d'accord. énergie-là, elle est pas illimitée dans le monde. De base, il l'a jetée. Non, il la renouvelle. C'est ça, Mechadesh, Betou, Bechol Yom Tamiz. Il le renouvelle comme ça. Ok, d'accord. Ok, on continuera la semaine prochaine dans Hachem. Oh là là, on fait notre petit tour de table. Simon, ne te sauve pas. Ne te sauve... Eh ben, tu peux venir. Ah non, je peux rester là. Tu peux avec. Non, mais non, juste, on fait le petit tour de table des présents. D'accord. Bon, t'auras quand même ta marque. Ok. Alors, faut me rajouter un doctorat. Voilà. Bah, ça y est, je l'ai dit. Maintenant, on m'appelle en haut.